Be'ezrat Hashem, le 10 du mois de Shvat, ce sera la Iloula de Rabbi Shalom Sha'aravi, ce grand maître de la Kabbalah incontournable pour comprendre les écrits du Harizal, et on le surnomme également donc le Rashash. Le Rashash est né au Yémen. Il a été très tôt orphelin de père, et bien qu'il baignait dans la Torah, afin d'aider sa famille à subvenir à leurs besoins, il va travailler également en tant que colporteur pour passer de maison en maison et vendre différents objets. Et voilà qu'une fois, alors qu'il est un peu plus jeune, et il avait apparemment un très beau physique, voilà qu'il y a une des princesses, une des notables de la région dans laquelle il se trouve, qui lui ouvre la porte de sa maison en faisant croire qu'elle est intéressée pour acheter l'un des objets qu'il a à vendre, et dès que le Rachash va rentrer dans sa maison, elle va fermer la porte à double tour et demander à avoir une relation avec lui. Lui qui comprend que s'il refuse, il se met en danger, il va utiliser une petite stratégie en faisant croire qu'il a besoin d'aller au petit coin, et en fait à ce moment-là, il va se jeter dans la canalisation de l'époque. Vous pouvez imaginer comment est-ce que ça pouvait être, et en pensant qu'il va mourir en faisant cela, finalement, miraculeusement, il va échapper donc à cette femme, pouvoir sortir et s'évader de cette maison dans laquelle il avait été enfermé, et donc il va immédiatement se rendre chez sa mère, prendre quelques affaires et quitter la maison, puisqu'il sait que si on le retrouve, il pourrait être tué pour ce qu'il a fait. Et donc il va partir, quitter le Yémen et faire un arrêt pendant une certaine période à Bagdad, en Irak. Et d'ailleurs, un fait très intéressant, c'est que lorsqu'il va être à Bagdad, il va côtoyer le grand-père du Ben Ishraï, qui d'ailleurs témoigne par l'intermédiaire du Ben Ishraï plus tard qu'il a rencontré le Rashash, et que lorsque le Rashash faisait partie de ceux qui lisaient le Zohar, à certains moments, vraiment, il ressentait chez le Rashash un feu qui était en lui, un feu d'amour de la Torah très particulier. Et ensuite de Bagdad, le Rashash va se rendre en Syrie, où il y a à l'époque une communauté juive qui est assez importante, et là il va être reçu par une famille très riche qui a en fait une yeshiva sur place en Syrie, à Damas, et qui également subventionne la yeshiva des Mekoubalim, des Kabbalistes de Bethel à Yerushalayim. Et donc le Rashash va rester également une période là-bas où il va servir un petit peu en tant que serviteur, en tant que shamash, et également toujours en parallèle continuer à étudier la Torah et les secrets également de la Torah. Et voilà qu'au bout d'un moment, le Rashash va finalement être envoyé à Jérusalem, dans la yeshiva de Bethel à Jérusalem, donc cette yeshiva des Kabbalistes, et il va servir là-bas, non pas en tant que Rav, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, bien qu'il avait un très haut niveau, mais en fait en tant que shamash, en tant que personne qui va être là pour ranger les livres, faire le ménage, remettre les bancs à leur place, etc. Et donc également, lorsqu'il est là pour s'occuper de cette yeshiva, il assiste également aux cours qui sont donnés par le Rav, qui est le Rav Gedaliahu Chayoun, qui est donc un très grand Rav qui va enseigner les secrets de la Kabbalah à ses élèves. Et voilà qu'à un moment, alors qu'ils sont en train d'étudier, le Rashash est présent et il voit que le maître avec ses élèves ont une question à laquelle ils ne savent pas répondre. Et au bout d'un moment, le maître leur dit: écoutez, je n'ai pas la réponse, la nuit porte conseil, on va chacun d'entre nous rentrer chez soi, on va réfléchir à cela, et Bezrat Hashem, peut-être qu'on aura la chance d'avoir la révélation de la part d'Hachem et de pouvoir comprendre quel est le sens des écrits que nous sommes en train de lire et que nous ne comprenons pas. Et donc, une fois que tout le monde a quitté la yeshiva, le Rashash reste seul pour ranger l'endroit, et en fait, lui, au vu du niveau qu'il avait, il connaissait en fait déjà la réponse à cette question. Sauf qu'il n'a pas voulu faire honte au maître de Rosh Yeshiva et lui donner directement la réponse alors qu'il était présent. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un petit bout de papier, il va écrire la réponse sur ce bout de papier et le mettre dans le livre du Rav à la page qu'ils étaient en train d'étudier. Et donc le lendemain, lorsque tout le monde revient pour assister au cours, le maître est assez embêté puisqu'il n'a toujours pas la réponse. Et voilà qu'il ouvre son livre et là, il voit ce papier avec écrit dessus la réponse à la question qu'il avait. Et il dit à ses élèves: regardez, Eliaou Hanavi est venu pendant la nuit et il m'a écrit ce papier sur lequel il y a la réponse. Et donc là, il y a une joie qui est inimaginable. Ils sont tous contents d'avoir enfin la réponse à cette question de Kabbalah qu'ils se posaient. Mais en fait, ce que le Rashash ignorait, c'est qu'au moment où il a écrit ce papier, dans la synagogue, dans le coin qui est réservé pour les femmes, se trouvait, alors certains disent que c'est la fille, d'autres disent que c'est la femme du Rav Gedaliahu Chayoun. Et lorsque le soir, le Rav rentre chez lui et raconte
donc qu'il a eu cet événement extraordinaire où il a retrouvé un papier avec la réponse à ses questions dans son livre, et qu'il pense que c'est Eliyahu Hanavi qui lui a donné sa réponse. Là, dans sa famille, on lui dit, écoute, sache que tu fais erreur, ce n'est pas Eliyahu Hanavi, mais c'est plutôt ce shamash, ce serviteur qui est dans la yeshiva, celui qui est toujours en train de ranger les livres, de mettre en place les bancs et les chaises, c'est lui en fait qui avait la réponse à ta question. Et là, le Rav Gedaliah Chanoun va avoir une humilité qui est inimaginable, puisque le lendemain, lorsqu'il va venir à la yeshiva, il va dire, écoutez, je ne mérite plus de siéger en tant que Rosh Yeshiva. Celui qui mérite de prendre ma place, c'est le shamash, c'est cet homme que vous voyez tous les jours qui est là en train de faire du rangement, c'est lui en fait qui est plus sage que nous tous. C'est donc lui qui va prendre ma place, et non seulement il va prendre ma place, mais également je lui propose ma fille en épouse, puisque le Rachash à ce moment-là était encore célibataire. Et donc finalement c'est ce qui va se passer, le Rachash va prendre la tête de la yeshiva de Bethel, il va se marier avec la fille du Rav, il va donc pouvoir donner ses enseignements. Et l'une de ses œuvres principales, c'est ce qu'on appelle le Sidour Arachash. C'est ce Sidour très particulier, ce livre de prière particulier, dans lequel, pour chacun des mots de la prière, il y a parfois des pages entières de pensées, d'intentions kabbalistiques qu'il faut avoir lorsqu'on le prononce. Et bien évidemment qu'il faut des années pour pouvoir déjà comprendre le contenu de ces livres. Et même une vie entière ne suffirait pas pour comprendre vraiment la base des enseignements que nous a transmis le Rachash. En fait, cette compréhension va être possible du fait que le Rachash va également écrire un commentaire sur le Etzraïm, ce livre principal de Kabbalah qui concentre les enseignements du Harizal transmis à Rabbi Chaim Vital, et donc le Rachash qui lui a les clés pour comprendre et pour déchiffrer ces enseignements d'une manière qui est vraiment inimaginable, va réussir également donc à comprendre de quelle manière est-ce qu'il faut avoir les intentions kabbalistiques dans la tfila, dans la prière, et donc il va transmettre ses enseignements à ses élèves pour permettre d'écrire ses livres. Alors pour un peu mieux comprendre de quelle manière est-ce que le Rachash avait cette transmission très particulière pour comprendre les écrits du Harizal, je vais vous rapporter ici un enseignement qui est écrit dans le livre qui s'appelle le Shemesh Umagen, qui est en fait l'un des élèves du Rachash, qui va raconter quelque chose pour illustrer de quelle manière est-ce que le Rachash avait véritablement une connexion directe, on pourrait dire, avec les mondes supérieurs, avec ce qui se passait là-haut. Donc je vais vous lire le texte et le traduire. Ka'asher al morenu verabenu achasid mofet ador sar shalom mizrachi zal. Et donc voilà que lorsque notre maître, le grand de la génération, le chassid, le Rav Shalom, qui était appelé également Mizrahi, mais qui est en fait le Rav Sha'aravi, le Rachash, Libioto im achaverim lomed bamidrash Bethel, lorsqu'il était en train d'étudier avec ses élèves dans la yeshiva des kabbalistes de Bethel, Pa'amim aya shotek belimudo. Voilà que plusieurs fois, lorsqu'il était en train d'étudier, il se taisait au moment de son étude. Dehaïta mitpachetet nishmato le ma'ala, la rakia. Et voilà qu'en fait, il s'endormait et son âme montait là-haut dans les mondes supérieurs, l'ishmoa rasé à Torah, pour entendre les secrets de la Torah dans les yeshivot des mondes supérieurs. Ve'ayu achaverim mamtinim lo, et donc les autres élèves qui étaient là présents savaient que ça avait lieu à ce moment-là, donc ils restaient à attendre. Ve'aya marir beidbodedut, et donc parfois ça pouvait durer même un certain moment avant qu'ils puissent se réveiller pour transmettre ces enseignements. Et voilà que même une des fois, il va y avoir quelque chose d'assez important, c'est-à-dire qu'il fallait attendre que l'âme du Rachash puisse monter là-haut, qu'elle puisse là-haut recevoir les enseignements, et ensuite il fallait un certain temps pour qu'elle puisse redescendre dans son corps, dans ce monde-là dans lequel nous nous trouvons. Vepa Mechad, et voilà donc il y a eu une fois un fait intéressant. Alta Nishmato, donc son âme est montée, Vemira la Redet, et donc elle s'est dépêchée, elle est montée, et en un instant elle est tout de suite redescendue. Etzlo, donc dans son corps. Ve'amrulo, donc ses élèves lui ont dit, Madoua miara la chazor. Comment se fait-il que cette fois-ci, ton âme est montée très vite, elle est redescendue également très vite. Ve'eshiv arav, et donc le Rachash va répondre, des Noach nafshe des Arab achassid, le Rav David Serero. Donc en fait, il y avait un Rav qui s'appelait le Rav David Serero de Salonique, qui était en fait décédé à ce moment-là. Ou Meirat Nishmato Akdosha, donc lorsque l'âme de ce Rav est montée dans les mondes supérieurs, elle a éloigné toutes les forces du mal. Donc toutes les forces du mal se sont enfuies. Venishar, Ha'avir, Zar, Vepanouy. Et donc à ce moment-là, l'air, l'atmosphère spirituelle était libre.
Donc il n'y avait plus ces forces du mal qui étaient là à ce moment-là. V'umatzea makom la'alot ve'yaredet ma'er. Et donc l'âme du Harachash à ce moment-là a pu monter très rapidement puisqu'il n'y avait que de la Kedusha. Il n'avait pas besoin, comme habituellement, de devoir passer à travers les forces du mal et de devoir les écarter. Là, le travail avait été fait pour lui par ce tzaddik de Salonique et donc son âme a pu monter très rapidement et redescendre. On voit donc là le niveau auquel se trouvait le Rachash. C'est-à-dire que pendant un cours, il a une question, tout simplement, il s'endort, son âme monte là-haut, il entend là-haut les secrets de la Torah, et voilà que lorsque son âme redescend, il peut donc transmettre cet enseignement à ses élèves. Mis à part le Sidour du Rachash, il y a également donc différents livres qu'il a écrits, et notamment un livre qui s'appelle le livre Nahar Shalom, qui est en fait une réponse dans le cadre d'une correspondance qu'avait le Rachash avec les rabbinim de Tunisie, et qui eux aussi étudiaient la Kabbalah, et qui vont donc lui envoyer environ 80 questions auxquelles il souhaite que le Rachash réponde. Et en fait, le Rachash, lorsqu'il va lire leurs questions, il va comprendre que, au-delà des questions elles-mêmes, le fait qu'ils aient ces interrogations montre que dans leur manière d'étudier la Kabbalah, il y a des choses qui ne sont pas très claires chez eux, et donc il va leur écrire ce livre, le Nahar Shalom, qui est aujourd'hui l'un des fondements de la Kabbalah, donc selon les enseignements du Rachash, pour permettre de comprendre et de leur expliquer depuis le début de quelle manière est-ce qu'il faut aborder les écrits du Harizal. Et d'ailleurs, lorsqu'il va écrire ce livre, il va ensuite également envoyer l'un de ses enfants, son fils, sur place en Tunisie pour de vive voix enseigner les enseignements aux sages de Tunisie. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, ce Rav, donc qui s'appelle également le aussi Shaharabi, va se marier sur place avec l'une des filles d'un des rabbinim de Tunisie. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs d'origine tunisienne qui portent le nom de famille Shaharabi, qui sont en fait certainement des descendants du Rachash. Le Rachash va être connu également pour tous les miracles qu'il va faire dans la ville de Jérusalem, puisque à l'époque, cette ville est sous domination des Arabes et il y a de nombreuses persécutions envers les Juifs. Notamment, il y avait eu une des histoires au cours de laquelle les Arabes qui avaient la gouvernance de Jérusalem empêchaient les Juifs de sortir avec les morts qui étaient décédés donc, dans la vieille ville pour sortir les enterrer à l'extérieur. Et donc là, le Rachash va faire de véritables miracles, puisque lorsque l'un des gouverneurs sort sa tête par la fenêtre pour voir de quoi il s'agit, lorsque les Juifs veulent faire sortir l'un de leurs morts, voilà que le Rachash à ce moment-là est présent dans le cortège de ceux qui accompagnent le mort, et lorsque le gouverneur refuse de les faire sortir, il va avoir un miracle, c'est que les barreaux de sa fenêtre vont se refermer sur son cou, et tant qu'il n'accepte pas de renoncer à ce décret, il va rester coincé comme ça. Le Rachash va également aider la communauté juive de Yerushalayim en permettant à tous ceux qui le souhaitent d'aller le soir, la nuit, pèleriner au Kotel HaMaaravi, donc ce vestige qui nous reste du Beth Amikdash, et notamment aller faire la prière qu'on appelle le Tikkun Chatzot, qui est cette prière au cours de laquelle nous nous lamentons sur la destruction du Beth Amikdash. Et en fait, au cours d'une période qui a précédé l'arrivée du Rachash à Yerushalayim, il faut savoir que très souvent les groupes de juifs qui allaient la nuit se rendre au Kotel étaient attaqués. Et donc le Rachash s'était décidé à rétablir cette coutume et à se rendre là-bas avec eux. Et bien que la plupart d'entre eux avaient peur de faire cela, finalement ils ont accepté de le suivre. Et voilà que dans la vieille ville de Yerushalayim, en route pour aller au Kotel, le groupe dans lequel se trouve le Rachash se font attaquer par des brigands. Et là, à peine ces brigands lèvent la main sur les juifs qui sont en route, qu'il y a un miracle qui se passe. Ces brigands se retrouvent totalement figés comme des statues. Ils sont conscients à l'intérieur mais ne peuvent plus bouger leur corps. Et le groupe peut continuer et aller tranquillement prier au Kotel. Et c'est seulement le lendemain que le gouverneur arabe de la ville va faire envoyer des personnages chez le Rachash en lui demandant de lever ce sort qui a été jeté donc sur les brigands qui étaient partis attaquer les Juifs, et le Rachash va accepter de le faire sous condition qu'il s'engage à ne plus jamais attaquer aucun des membres de la communauté qui voudrait aller pèleriner au Kotel, quel que soit le moment où il y va, le jour ou la nuit. Donc on voit que le Rachash en a fait énormément, que ce soit pour la communauté avec laquelle il se trouvait. Et également les enseignements inimaginable qu'il a laissé. On a vu quel niveau il avait de pouvoir en plein cours
s'endormir et laisser son âme monter là-haut pour aller recueillir des enseignements directement dans les yeshivot spirituels qui se trouvent dans les mondes supérieurs. Et surtout, l'enseignement principal que nous laisse le Rashash est de savoir que par chacun des mots que nous prononçons dans la prière, nous provoquons des unions, des actions dans les mondes supérieurs. Nos prières ne sont pas juste des paroles et des mots qui se suivent, mais c'est véritablement une force que nous avons en nous pour pouvoir agir. Et grâce à nos prières, nous avons la possibilité de faire descendre sur le monde toute la bénédiction divine. Bezrat Hashem, que par le mérite du Rashash, toute notre prière puisse être entendue par Hashem et que nous puissions faire venir sur le monde toute la bénédiction, tout le shefa et la bracha. Et par ce mérite, nous pourrons également avoir très bientôt la venue du Mashiach, Bimera, Beyamenu, Amen.